Notre thème de ce matin s'intitule « Paul ne mourra pas comme Étienne ». Paul ne mourra pas comme Étienne. Si tu veux écrire plus long, tu pourras dire « La race de Paul ne mourra pas comme la race d'Étienne ». Paul ne mourra pas comme Étienne. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14e, du verset 19 au verset 20. Actes des Apôtres 14, verset 19 à 20. Puis Acte 7, chapitre 7 des Actes des Apôtres, verset 58 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 58 à 60. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 25. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 25. 2 Corinthiens 11, verset 25. 2 Timothée, chapitre 3, verset 11. 2 Timothée, chapitre 3, verset 11. Et enfin, Actes des Apôtres 28, verset 1er. Acte 28, verset 1er. Ici, nous sommes en train de lire l'histoire de l'apôtre Paul. La Bible est en train de parler de l'apôtre Paul. Paul en grec, qu'on appelait Paulos. Et Paul, qui était un disciple, un apôtre, mais qui n'avait pas été avec Jésus. Il est devenu croyant après la mort de Jésus, après avoir persécuté lui-même l'Église, après avoir persécuté les apôtres de Jésus. Et Dieu avait changé son nom, il s'appelait Saul. Avant, il était un croyant, il suivait les docteurs de la loi, il a appris la loi de Moïse. Paul était assis dans la loi de Moïse. Il connaissait bien la loi de Moïse. Et pour eux, quiconque qui s'oppose à Moïse, donc qui s'oppose à Dieu, on peut le lapider, on peut le tuer. Parce qu'il est tenté de blasphémer. Il a grandi dans cette éducation. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus a changé le nom de Paul. Il s'appelait Paul. Il s'appelait plutôt Saul. On l'a appelé maintenant Paul. Paul qui veut dire faible, qui veut dire aussi petit. Un homme qui s'appelle faible, qui s'appelle petit, Jésus l'a transformé, il a dit que toi tu t'appelles faible, tu t'appelles petit. Mais cependant, c'est lui qui a écrit 12 épîtres dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Les grands, ils n'en ont pas écrit beaucoup. Et parmi les 12 qui ont vu Jésus, Judas s'est suicidé. Les 11 qui sont restés, on a tiré au sort. On a remplacé avec Matthias. Matthias n'a rien fait. Tu verras à aucun endroit où on a écrit le nom de Matthias. Il était seulement là pour remplacer. Mais il n'a rien fait. Les autres là, les Barthélemy, les Philippe, ils n'avaient rien fait non plus. On n'a pas parlé de beaucoup de choses de leur existence. Si tu regardais Barthélemy, d'autres gens ils peuvent dire Barthélemy était l'apôtre de Jésus. Tu ne le connais même pas. Mais parmi les 12, il y en a seulement 3 qui ont écrit. Il y a l'apôtre Pierre, qui a écrit le premier épître de Pierre et le deuxième épître de Pierre. Jacques, qui a écrit même le livre de Jacques, ce n'était pas là Jacques qui avait été avec Jésus. C'était le Jacques, le frère de Jésus. Donc parmi ceux qui ont marché avec Jésus, ce n'est que 2 qui ont écrit. Et le deuxième, c'est Jean. Jean, il a écrit au moins 4 livres. Il a écrit l'évangile de Jean. Il a écrit 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean et le livre d'Apocalypse. Il a écrit 5 livres. Et c'était le plus jeune de tous. Mais où sont les autres? Ils ont évangélisé. L'évangile s'est accru. L'évangile est devenu grand. Les disciples là, ils ont formé d'autres gens.
Mais ceux qui avaient de l'impact, c'était Pierre et Jean. Ils ont fait de l'impact. Et ce n'était pas Pierre qui était le responsable de l'église, de la première église, l'église primitive. Ce n'était pas Pierre le responsable. C'était Jacques, le frère de Jésus. Mais Jacques, on ne voit pas beaucoup de choses qu'il a fait. Il a écrit seulement une seule épître de 5 chapitres. Mais il y avait un diacre qui a commencé à évangéliser, qui est devenu évangéliste, qui s'appelait Étienne. Dites Étienne. Quand on regarde Étienne, son nom, ça veut dire couronne. Dites couronne. Une couronne, on la porte où? Sur la tête. Une couronne, c'est pour qui? C'est pour les rois, les princesses, les princes. Ce n'est pas pour n'importe qui, ce n'est pas pour un fou une couronne. Ce n'est pas pour une personne qui est négligée. Il n'était qu'un diacre. Puis il a commencé à évangéliser, il est devenu évangéliste. Étienne a évangélisé. Et il n'a pas évangélisé dans beaucoup de chapitres. Un seul chapitre, du chapitre 6 jusqu'au chapitre 7e, tous les chapitres 7e, c'était son évangélisation. Une seule prédication qu'il a fait dans sa vie. L'évangélisation qu'il a fait, ça l'a même amené à la mort. Mais il a fait beaucoup de miracles, nous dit la Bible. Il a opéré beaucoup de miracles. Beaucoup de gens sont venus au Seigneur grâce à Étienne. Il était plus que même les apôtres qui ont été avec Jésus. Il a évangélisé une couronne. Il se promenait, il parlait de Jésus, il évangélisait, il a porté la parole. Évangéliste Étienne, il est devenu plus puissant, plus célèbre. Et la parole qu'il donnait, c'était une parole qui était en train de bouger les gens. Un jour, on a arrêté Étienne alors qu'il prêchait. Il avait déjà gagné beaucoup d'âmes. Il avait fait beaucoup de miracles. On l'a arrêté. Il devait comparaître. On devait l'amener en justice. Parce que seulement il a fait des miracles. Parce que seulement il a prêché. Parce qu'il a gagné des âmes. Bien aimé, pour l'évangile, tu peux être combattu. À cause de l'évangile, tu peux avoir le combat. Soit même dans ton milieu, soit dans ton milieu restreint, même dans ton milieu étendu. Tu peux avoir des combats. La Bible déclare qu'on a arrêté Étienne. On l'a lapidé. Et avant qu'il ne meure, pendant qu'on était en train de lapider, il continuait à prêcher. Puis il a commencé à prier. Et puis il s'est mis à genoux, on le jetait des pierres. Il s'est mis à genoux, il a levé les yeux, il a dit, je vois le ciel est ouvert. Dites, le ciel est ouvert. Même dans les combats, le ciel peut être ouvert. Même dans les attaques, le ciel peut rester ouvert. Même devant la mort, le ciel sera ouvert pour toi si tu restes fidèle à Jésus. N'abandonne pas. Ce que tu as reçu de Christ, ce que tu as reçu de sa part pendant tout ce temps que tu t'es converti, depuis tout ce temps de jeûne et prière, bien aimé, il faut que tu les gardes, bien aimé, il faut que tu les protèges, parce que ce que tu as reçu de Jésus t'ouvrira le ciel. Il n'y a aucune personne sur la terre qui peut t'ouvrir le ciel, si ce n'est que tes prières. La Bible déclare maintenant ceci, on était en train de les lapider. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a dit, je vois le Fils de l'homme à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Ah, j'ai envie de partir. On a continué, on l'a donné encore des pierres. Il est tombé. Il s'est endormi. Donc il est mort. Un homme qui a la couronne. Un homme qui s'appelle couronne. On le bat pendant qu'il prie. Il a fait des miracles. Pourquoi les miracles ne l'ont pas sauvé? À un certain moment de la vie, il peut t'arriver que si c'est ton temps, aucun miracle ne pourra te sauver. Est-ce que ça t'entend? À un certain moment, quand ton temps est arrivé, si c'est ton temps, Dieu ne va pas venir intervenir. Il va laisser que tu partes. Même si tu pries. Même si on intercède. Mais il y en a de ces races-là qui Dieu ne permet pas qu'ils meurent comme ça. Tous ils étaient des enfants de Dieu. Et Étienne et Paul, tous ils étaient des enfants de Dieu. Paul, quand il s'est converti, maintenant il a rencontré le Seigneur Jésus. Jésus lui a dit, tu vas souffrir pour moi, tel que tu m'as fait souffrir, tu vas souffrir pour moi. Ceux qui combattent l'évangile, qui fassent attention. Parce que leur charge sera plus dure. Ceux qui combattent l'église peuvent être vraiment très poursuivis par Dieu, parce qu'ils ont combattu l'église. Ne combat pas Jésus, ne combat pas ton frère, ne combat pas ta sœur. Parce que tu risques de combattre Christ. La Bible déclare, l'apôtre Paul, que Dieu a appelé petit,
faible. Il a fait aussi un miracle. Il y avait un impotent, c'est-à-dire un handicapé paralytique. Cet homme-là, il le suivait. Et Paul étant fatigué, il s'est tourné vers cette personne, il a regardé, il a dit, lève-toi et marche. Les miracles que Paul a fait, si tu comptes les miracles de Paul et les miracles de Pierre, ils étaient comme similaires, ils étaient presque les mêmes. C'est comme les miracles d'Élisée et les miracles d'Élie. Ils ont fait presque les mêmes miracles. Mais il y en avait, comme Élisée, il en avait fait le double de ce que Élie a fait. Parce qu'il avait demandé quoi? Double portion. Je te laisse ça comme devoir. Tu vas les regarder dans le livre de 1 roi et dans le livre aussi des chroniques. Tu vas voir plutôt de 1 roi. Tu vas voir les miracles de qui? De Paul, d'Élie et d'Élisée. Et Pierre, les miracles qu'a fait Pierre sont les mêmes miracles qu'a fait Paul. Tu verras que Paul a ressuscité Tabitha. Et Pierre a ressuscité Tabitha. Paul a ressuscité qui? Et le petit ici qui dormait sur la fenêtre qui est tombé. Et Ticous. Pierre a guéri un handicapé à la porte de la Belle. Paul aussi a guéri cet handicapé ici, au chapitre 14. Si tu commences au chapitre 14, là, tu vas voir l'histoire. Après qu'il ait guéri cet handicapé-là, la Bible dit quoi? Les gens ont commencé à adorer. C'était à l'Istre, les gens étaient contents. Ils étaient vraiment très contents, ils étaient bénis. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont glorifié l'Éternel. Ils ont commencé à dire, ça ce ne sont pas des hommes, ça ce sont des dieux. Parce que dans ce pays-là, dans ces contrées-là, on adorait les dieux de Jupiter ainsi que les dieux de quoi? De Mars. On était en train d'adorer les astres. On adorait les dieux étrangers. Ils n'adoraient pas l'Éternel. On a même commencé à mener des bœufs pour faire des sacrifices à Paul et à Pierre. Mais Pierre a dit non. Il s'est même s'agenouiller devant Paul et Pierre. Paul a dit non, ne vous agenouillez pas. Je suis un homme comme vous. Je suis un frère comme vous. C'est seulement à Dieu que nous devons faire des sacrifices. C'est seulement à Dieu que nous devons adorer. Les gens venaient l'adorer. On venait l'élever. Mais l'apôtre Paul a fait que non, vous puissiez adorer Dieu et non pas moi. Il avait tourné leur foi à Dieu. Je vous avais parlé pendant ces 7 jours ici. Quand tu veux que Dieu puisse t'élever, ne prends pas toute la gloire pour toi. Quand il y a un miracle, une bénédiction, où Dieu t'élève en justice, il t'élève en position, il t'élève à quelque chose, ne frappe pas ta poitrine, parce que ce n'est pas grâce à toi. Remets toute la gloire à qui? À Dieu. Mais beaucoup de gens, quand on les applaudit, ils vont maintenant commencer à faire sentir. Vous sentez, hein? Vous avez entendu? Mais pour que tu témoignes, il faut que tu témoignes. Le Dieu de maman Jeanne m'a guéri. Maman Jeanne est là un Dieu. D'autres même, ils vont même dire que maman Jeanne c'est un Dieu. Et là, moi, je sens, je dis, je suis vraiment devenu. Là, je meurs. Allô? Quand tu commences à t'élever à la place de Dieu, à prendre la gloire de Dieu, la position de Dieu, tu commences à minimiser Dieu, tu es envoûté et tu vas mourir. Mais Paul a retourné la foi de ces gens-là qui? À Dieu. La Bible dit que quand les gens ont commencé à adorer, maintenant, à adorer l'Éternel, les autres gens, ils étaient fâchés. Ils sont venus arrêter Paul. On a commencé à les lapider. Ils sont partis dire aux autorités que non, Paul a injurié leur Dieu. Paul a injurié même les autorités. Les méchants, ils disent jamais la vérité. Ils peuvent dire une portion de vérité et beaucoup de mensonges pour seulement te détruire. Il arrive dans certains moments dans la vie, bien aimé, nous raconterons le combat. Dans certains endroits dans la vie, nous pouvons être lapidés. Dans la vie, on aime des fois qu'on nous jette des fleurs. Mais dans la vie, sache une chose, on ne te jettera pas toujours des fleurs. Quand tu as fait beaucoup de bonnes choses, sache qu'on ne te jettera pas toujours des fleurs. Mais dans la vie, il arrive des fois que nous avons besoin qu'on nous jette des fleurs, on va te jeter des pierres. Le monde est fait pour jeter des pierres aux gens. N'attends pas que le monde t'applaudisse, n'attends pas que le monde te jette des pétales de roses. Que tu es en train de passer, on te jette des pétales, on jette des pétales sur toi. Si on te jette des pétales, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Le monde te jettera des pierres. Quand tu as l'onction de Dieu, tu as la puissance de Dieu, tu proclames le nom de Dieu, on ne t'applaudira pas, on ne te donnera pas de la gloire. On va t'applaudir avec des pierres, on va te lancer des pierres.
Quand tu as fait quelque chose de bon, qui glorifie l'Éternel, les gens te jetteront des pierres. À un certain moment de la vie, nous passons tous à travers les pierres. Tu as besoin qu'on t'applaudisse, mais on te donne des gifles. Par les mêmes mains. Les mains que tu attendais que ça puisse faire quoi? Applaudir pour toi. Ça va faire quoi? Ça va te donner des baffles. Ça va te donner quoi? Des gifles. Les mêmes mains, si ça laisse de te gifler, ça va ramasser quoi? Des pierres. À la place de te jeter des roses, ça va te jeter quoi? Des pierres. Mais ne regardez pas ça. Il faut regarder où? En haut. Regarde d'où tu viens. Nous sommes venus du ciel et nous retournerons où? Au ciel. Ne regarde pas la terre, regarde le Créateur. Celui qui t'a créé, celui qui a le dernier mot. N'aie pas peur. Nous avions parlé hier qu'il ne faut jamais avoir peur. Dans la vie, il faut savoir foncer. De temps en temps, il faut savoir aussi lever la tête. Tu étais courbé, relève-toi à un certain moment. Tu étais tombé, relève-toi et regarde en haut. Continue la marche. Achève la marche. La course n'est pas encore finie. Même si tu tombes, ce n'est pas encore la fin de la course. Continue, tu peux arriver et même vaincre. Ta chute, ce n'est pas ça ta fin. Tu as été envoûté, ce n'est pas ça ta fin. Tu as été combattu, ce n'est pas ça ta fin. Étienne a commencé à être combattu. On l'a jeté des pierres. On a jeté des pierres à Étienne. On pensait le tuer. On pensait mettre fin à son ministère. On pensait mettre fin à sa vie. Mais regardez Paul. On a jeté des pierres à Paul. Mais Paul n'était pas mort. Ils ont jeté des pierres. Ils ont jeté des pierres. Ils ont jeté des pierres. Ils pensaient mettre fin à sa vie. Mais regardez, la Bible déclare qu'ils pensaient qu'il était mort. Ils sont partis. Mais Paul, il s'est réveillé. Paul s'est réveillé. Il a encore continué la marche. Il est rentré dans la ville. Il n'est pas sorti de la ville. Il est encore rentré dans la ville. Il a dit, je suis encore vivant. La race de Paul ne mourra pas. La race de Paul ne périra pas. La race de Paul, les pierres ne les feront rien. La race de Paul, on ne les arrêtera pas. La race de Paul avancera. La race de Paul fera des miracles. La race de Paul continuera la mission. Tant que je n'ai pas encore fini, je vais continuer. Tant que tu n'as pas encore fini, tu continueras. La race de Paul, on tombe, on se relève et on continue. On pensait être mort, mais non, on se ressuscite. On se remet encore sur les deux pieds et on avance encore. On n'a pas peur. La race de Paul n'a pas peur. La race d'Étienne n'avait pas peur, mais la race d'Étienne quand même était finie. La race de Paul n'était pas finie. On l'a jeté des pierres. Il pensait qu'il était quoi? Il était mort. On l'a laissé. À un certain moment, on va te jeter les pierres. On pense qu'on t'a achevé. Ce n'est pas encore fini. Dans l'hostilité. Dans l'hostilité. Il y a encore un match. Ça continue encore. Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Je vais continuer. On l'a jeté des pierres. À un certain moment, on nous jette des pierres dans la vie. Tu vas sentir que la vie est devenue dégoûtante. Quand on te jette des pierres, c'est comme si on te jetait la mort. On te jette des douleurs. On te jette l'humiliation. On te jette la malédiction. On te jette la maladie. On te jette le rejet. On te jette l'abandon. On te jette l'humiliation. On te jette, je ne sais pas, l'ignominie. On te jette les échecs. On jette sur toi. Ça pèse tellement. Tu veux te relever. Pan. Tu veux te relever. Pan. Tu veux te relever. Pan. Mais il faut que tu puisse résister. Sois résistant. Bien-aimé, sois résistant. Dites à ton voisin, je suis résistant et je serai résistant. Dis-lui que je ne laisserai plus faire. Je vais continuer. Ne te laisse pas faire. Sois résistant. Que le problème ne puisse pas te faire tomber. Une pierre, ça fait mal. C'est la douleur. Les situations qui te font mal, qui te fait souffrir, qui te fait gonfler, qui te fait déformer, qui te défigure. Vous pensez qu'il donnait une pierre à quelqu'un, il va garder la même figure? Ce n'est même pas un coup, hein? C'est une pierre. Bah! C'est comme un accident. Déformé. Paul, déformé, mais encore vivant. Je suis déformé, mais je suis encore vivant. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Ce n'est pas encore fini. Christ en moi, l'espérance et la gloire. On te jette des pierres. Une pierre après l'autre. Une pierre après l'autre. Quand on lapide quelqu'un, ce n'est pas une seule pierre qu'on lui donne. On lui donne des pierres comme une pluie. Pam, 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 pam. Il reçoit.
Mais Paul, il a reçu des situations. Il a reçu. Il t'arrive dans la vie que tu en as reçu en quantité. Tu en as reçu de partout. De derrière, de devant, d'en haut, d'en bas. Tu en as reçu. Mais bien aimé, reste ferme dans la foi. Dites à ton voisin, reste ferme dans la foi. La race de Paul n'abandonne pas. Paul ne mourra pas comme Étienne. Comme ils avaient déjà tué Étienne au chapitre 7, ils connaissaient déjà les jeux. Les sorciers qui t'ont combattu l'année passée, ils pensent que non, ils t'ont déjà eu l'année passée, ils pensent que non, ils peuvent continuer avec les mêmes jeux. Ils ne savent pas que toi, tu es devenu Paul. S'ils avaient tué quelqu'un d'autre avec les mêmes stratégies, cette stratégie ne marchera pas avec toi. La même sorcellerie qu'ils ont fait avec l'autre, ils pensent qu'ils vont utiliser la même sorcellerie sur toi et toi, tu mourras. Toi, tu ne mourras pas. Paul était tombé par terre. Tu peux tomber par terre. Manquer la force de te relever. Mais à un certain moment, tu vas te relever. Vous avez déjà vu les combats de catch. On fait tomber quelqu'un, même des combats de boxe. On donne des coups. On donne des coups. Quelqu'un tombe. On frappe pas. On frappe deux. S'il se bouge, il relève seulement un peu. Donc ça continue encore. S'il reste par terre, on recommence encore à compter. 1, 2. S'il bouge encore, c'est que ce n'est pas encore fini. On continue encore à compter. 1, 2. Si on compte 3, il est par terre. Là, il est fini. Et dans les combats de boxe, quand tu tombes, tu ne te relèves pas. On dit quoi? Il est tombé quoi? KO. Donc là, c'est fini. Là, on t'a gagné. On va soulever les bras de l'autre là. Même s'il a été déjà gonflé, on soulève ses bras. On dit quoi? C'est lui qui est le gagnant. On amène la ceinture, hein, on lui donne. Mais nous sommes de ceux-là. Tu me fais tomber. Je suis par terre, gonflé comme Rocky. Mais je vais me relever comme un extraterrestre. Et je vais encore revenir. Même si à titibant, mais je vais revenir. Alléluia. Ne reste pas par terre. Ne soyez pas de ces gens-là que les situations, ça te met vraiment embarrassé. Ah non, moi je trouve que j'étais vraiment envoûté. C'est terminé avec moi. Moi je trouve vraiment que j'avais des renforcements sataniques. Ils se sont renforcés contre moi. C'est terminé, j'ai plus de force. Je ne veux plus continuer. Relève-toi comme Paul. Relève-toi. La mission n'est pas encore finie. Tant qu'on n'a pas encore sifflé, il y a encore match. Même si le pourtour est déjà sifflé, si l'arbitre qui est dans le terrain n'a pas encore sifflé, match continue, il y a encore match. Relève-toi. Paul ne tombera pas, il ne mourra pas comme Étienne. Ils étaient habitués. Ils avaient regardé le visage d'Étienne, comment il mourait. Et même quand Étienne est mort, on a amené les vêtements, on a mis au pied de qui? De Paul, parce que c'est Paul qui avait organisé quoi ça? Le truc, la mort d'Étienne. On a amené les preuves que oui, il est mort. On a amené les vêtements de qui? D'Étienne sur les pieds de Paul pour confirmer qu'il est mort. Maintenant, le même Paul là, on a dit toi aussi tu vas voir. Comme il savait déjà, ils ont dit on va le tuer comme on a tué son ami là que lui il avait organisé le crime. Avant que je me sois converti, avant que je connaisse le vrai Christ, si j'avais commis des choses, je peux avoir le même combat, mais ces combats-là ne m'achèveront pas. Avant que tu sois converti, tu avais déjà fait des choses, tu avais déjà fait des dégâts. Ces mêmes dégâts-là pourront venir encore t'attaquer, mais ça ne te tuera pas. Il faut que tu fasses preuve que toi, tu as un vrai Christ. Il faut que tu restes debout. Ils étaient déjà habitués. Ils ont regardé l'image d'Étienne. Ils ont regardé, mais ils n'ont pas su que Étienne n'est pas Paul. Étienne, il est couronné déjà. Lui, il a fini avec lui, parce qu'il est déjà couronné. Mais moi, Paul, je suis encore faible. Il faut que je devienne quoi? Fort. Tu peux voir quelqu'un faible de l'extérieur, mais fort de dedans. Tu peux le regarder petit de l'extérieur, mais grand de dedans. Ne joue pas avec les gens. Ne regarde pas les gens par l'extérieur. L'extérieur peut tromper les gens. L'apparence est trompeuse. Ne regarde pas l'extérieur. En dedans, il y a quelque chose qui peut se passer dans la vie de quelqu'un. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu es pour de vrai. Reste quelqu'un de grand à l'intérieur. Même si tu es aussi grand à l'extérieur, sois grand à l'extérieur, grand à l'intérieur. Si tu es petit à l'extérieur, sois petit à l'extérieur, grand à l'intérieur. Si tu es court à l'extérieur, sois court à l'extérieur, mais en grandeur, je ne sais pas. Allô? Sois géante à l'intérieur. Ne reste pas quelqu'un qui dit non, moi je suis petit, moi je suis court, moi je ne connais pas le français. Français, dit falangaton. Amen.
C'est ce qu'on dit chez nous, dans une langue nationale. Français dit falangaton. C'est-à-dire quoi? Les Français, ce n'est pas de l'argent. Et moi, je dirais Français dit Jésus-Christ est un ton. Amen. Français, ce n'est pas Jésus. Même si tu ne connais pas la langue, bats-toi. Il y a des gens qui arrivent ici, moi je ne sais rien. Mais apprends. Toutes les écoles là, c'est pour qui? Apprends. Moi je ne saurais pas ici, je suis arrivé en retard. Quel retard? Il n'y a pas de retard dans la vie. Ce sont des gens qui sont eux-mêmes en retard. Apprends. Paul, il s'est regardé, on l'a donné le nom de faible. Mais il a dit, je suis faible, mais je vais vous montrer. Quand j'avais commencé l'église, les gens disaient, une femme. Les femmes, depuis quand ils font quelque chose? La reine d'Angleterre ici, elle a fait combien de choses? Elle a fait même des mauvais, des biens. Combien de pays elle a dirigé? Dieu te donne la capacité de faire quelque chose, tu restes seulement accroupi. Tu restes seulement en train de rêver dans la vie. Paul n'a pas attendu de rêver. Il a dit, je vais faire. N'attends pas de rêver. Si Dieu te donne un ministère, il te donne une mission, achève ta mission. Il te place comme responsable dans une entreprise. On ne dit pas que je suis encore trop jeune ou bien je suis encore déjà trop vieux. Beaucoup de gens, ils ont raté leur chance pour se sous-estimer seulement. La sous-estimation. La sous-estimation aussi, c'est un démon. Je pourrais dire même que c'est un envoûtement. Alors, au lieu d'oser, tu n'as même pas encore osé. Quand j'avais commencé à conduire, j'arrive la première fois dans l'auto, je cherche les pédales, accélérateur c'est où? Les freins c'est où? Des fois, tu es au volant, mais tu as tendance d'aller en même temps regarder aussi en bas. Maintenant, l'évaluateur, il te dit, madame, regarde en avant. Oh, oui. Il dit, tu vas freiner. J'arrive chez moi, il y avait une madame. Quand tu le regardes comme ça, tu dis que cette madame, pour de vrai, elle n'est pas partie à l'école. J'ai dit, mais cette madame-là, elle conduisait. J'ai dit, elle a commencé comment? Toute une intellectuelle que je suis. Je ne suis pas capable de prendre le volant vraiment. Je la vois, la madame, elle vient. Elle porte les ketchs avec les pagnes. Elle vient. Elle fait même marche en arrière. Elle plaque. J'ai dit, mon tout Seigneur. Et puis quelqu'un de leur pays est venu me dire, cette madame, elle est montée dans l'auto pour la première fois au camp des réfugiés. Pour quitter le camp, pour aller maintenant à la ville où il devait prendre l'avion. Elle qui n'a pas vu l'auto, il n'est pas monté dans l'auto dans son village natal. Mais elle sait conduire cette auto. Mais moi qui ai vu des autos, qui ai monté dans les autos, comment je ne serais pas capable? J'ai dit, Seigneur, Paul ne mourra pas comme Étienne. Alléluia. Qui me scène si je mets de côté. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les frères là, je dois savoir. J'entre dans notre auto, je regarde bien. Bon, maintenant, je commence à entraîner mon pied. Quand j'entre maintenant dedans, il dit, bon, Jean, aujourd'hui, on va faire marche en arrière. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il s'appelait Joseph. J'ai dit, Joseph, on fait quoi? Il dit, parque ici. Drrr, paf, paf, je mets. On parque ici. Drrr, paf, je mets. Il dit, bon, aujourd'hui, on va entrer dans la rue. Hein? On va aller où? Dans la rue. Ok. Drrr, on part. Quand tu vois les autos qui descendent, toi, tu montes. C'est comme si ça vient rentrer en toi. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est la mort. J'ai dit, mais les autres, là, ils ne rentrent pas dans l'autre. Je vais garder ma bande. Je vais garder ma voix. Je vais arriver. Ils ne sont pas rentrés dans les autres. C'est qu'on ne rentre pas dans les autres. Je vais respecter le code. J'ai conduit. Paul n'est pas quoi? N'est pas Étienne. Amen. Dans la vie, il faut avoir à oser. Aujourd'hui, je suis venu quoi? Quelqu'un qui entraîne les gens, qui prépare les gens pour les examens de conduite. Je suis devenu évaluateur. On me paye pour ça. Si tu veux que je t'entraîne, prépare-moi une enveloppe. Et si tu pars, tu échoues, c'est que ce n'est pas moi qui t'ai entraîné. Je te prépare. 2 semaines avant ton examen, tu vas l'avoir le même jour. Un coup, tu reçois. Je l'ai fait, j'ai mangé de l'argent. Mais au début, j'étais quoi? Rien. C'est quand j'ai regardé la madame, j'ai dit, la madame ici avec le panier catch, elle fait des choses. J'ai dit, moi aussi, je vais faire.
Amen. Je l'ai eu. Il faut avoir à oser. Dites à ton voisin, je vais oser. Paul a osé de prêcher. Elle a dit, Étienne est mort. Moi, je ne suis pas Étienne. Étienne est mort. Moi, je ne suis pas de la famille d'Étienne. Étienne est mort. Moi, je n'ai pas la même émission qu'Étienne. Étienne est mort. Moi, je n'étais pas là où Étienne était en train de faire ces choses. Même si j'étais témoin, c'est moi qui ai organisé son crime. Mais moi, je ne suis pas Étienne. Moi, je suis Paul. Moi, je suis Paul. Toi, tu es toi. Ta mission, ce n'est pas ma mission. Ton plan, ce n'est pas mon plan. Les plans que Dieu a pour toi, ce n'est pas les plans qu'il a pour moi. Ta mission, ce n'est pas ma mission. Ta famille, ce n'est pas ma famille. Tes démons, ce ne sont pas mes démons. Tes bénédictions, ce ne sont pas mes bénédictions. J'ai ma mission, je vais la voir. Même si je suis petit, je suis grand à l'intérieur. Il faut que tu prouves que tu es grand. Il faut que tu arrives à ta mission. C'est quoi ta mission? Tu n'as jamais essayé même d'oser. Et tu n'as jamais essayé même de partir. Je suis arrivé au cégep. Premier examen en anatomie. Ma soeur, Odette était mon collègue. Elle était plus aînée que nous. Elle était d'une session plus que moi. C'est elle qui m'avait reçu au cégep. Premier examen en anatomie, en biologie. J'ai fait 30%. Et la moyenne ici, ce n'est pas comme au Congo, c'est 50% au Congo. Mais ici, c'est 60%. Mais maintenant, moi, j'ai fait 30%. Je vais me rattraper quand? Le professeur m'a appelé. Il m'a dit, madame, ça fait combien des années que tu n'es pas partie à l'école? J'ai dit, ça fait 16 ans que j'ai abandonné. Il dit, madame, abandonne seulement. Tu as quel âge maintenant? J'étais dans la trentaine, dans la fin des trentaines. Je lui ai donné mon âge. Il m'a dit, tu vois, là où nous étions avec les élèves qui venaient de terminer le secondaire, de 17 ans et demi, de 18 ans et de 19 ans. Mais moi, maintenant, 36 ans. Je vais me comparer avec ces gens-là. La matière est encore fraîche dans la tête. Moi, la matière est déjà finie. Et quand c'était terminé, j'ai ajouté maintenant la Bible dedans. Je n'ai plus aucune notion de biologie. Maintenant, il commence à me parler, système digestif, ça rentre dans la bouche, on mâche, on mastique, et puis on avale, ça part dans les œsophages, ça va dans l'estomac. J'ai encore ce temps-là. Allô? Moi, je sais comment la parole, ça entre dans quelqu'un. Quand je suis retourné à l'école, c'était pour faire le collège biblique. Donc, il n'y avait plus de matière de l'école. Alors, je vais lui dire que j'ai fait le collège biblique. Je lui dis que ça fait 16 ans que je n'ai pas étudié. Il m'a dit, madame, abandonne. J'ai dit, papa, je suis venu étudier. C'est toi qui vas faire entrer la matière dans ma tête. Il m'a dit, madame, tu as combien d'enfants? J'ai dit, j'ai 4 enfants. Il dit, encore à plus. Le dernier, là, il est en maternelle. Il commence la maternelle cette année. Il dit, tu vois, encore une des raisons pour que tu abandonnes. Tu as des enfants qui sont encore petits. Tu n'as pas le temps pour étudier. Et tu as la responsabilité avec un mari en plus. Toi, tu ne vas pas avoir. J'ai dit, je suis venu étudier. Qu'est-ce que je dirai à mes enfants? Je suis venu étudier. C'est vous qui allez mettre la matière dedans. J'ai vu qu'il m'a boudé. Il m'a négligé. Je suis parti parler avec une autre copine qui était de notre groupe. Parce qu'on avait 3 classes. Groupe A, groupe B et groupe C. L'autre là, elle était de notre groupe. Elle a fait un autre professeur que moi. Elle était haïtienne. Je suis parlé à cette sœur-là. J'ai dit, mais ce professeur, si votre professeur, il dit, notre professeur est comme ça. La matière, ça rentrait. J'ai dit, est-ce que moi, je peux la rencontrer? Elle a dit, va la voir. Hein. Va la voir. Je suis parti voir la madame. La madame, c'était elle la responsable maintenant de l'option, de section, du programme des soins infirmières. C'était dans les programmes des soins infirmières. Maintenant, la madame, quand elle m'a écouté, elle m'a dit, va dire à Daniel. Daniel était mon professeur. Elle a dit, va dire à Daniel que c'est moi qui t'ai envoyé. Il faut qu'il puisse commencer à faire des révisions avec toi. Ce que tu n'as pas compris, qu'il puisse te les expliquer. S'il refuse maintenant, là, tu viendras me voir. Quand je suis parti voir Daniel, je lui ai dit que non. Madame Lynn m'a dit de venir te voir. Quoi? Toi, tu es parti voir Lynn? J'ai dit oui. Donc, je suis parti voir son chef. Comme l'ordre était tombé, il m'a dit, bon, si tu ne comprends pas, tu viens me voir. J'avais 2 problèmes. Premier problème, il parlait québécois, moi je parlais français de France. C'est qu'on ne se comprenait même pas. Et puis il parlait vite, avec des termes québécois. Hein? Toi, il y a des bolets, il y a des poches. Bon, toi, tu vas comprendre c'est quoi ça? Un bolet avec un poche. Bon, tu vois, Jean, toi, tu n'es pas bolé. Bon, moi, je ne suis pas bolé, je suis alors quoi?
Moi, je pensais que bon, les boulets chez nous, les boulets, ce sont les gens qui commencent l'université. Les gens qui commencent à entrer dans l'université, qui ne se comprennent pas encore. J'ai dit, bon, il veut dire boulet. Donc, on ne se comprenait pas. Je lui ai dit, vous parlez vite, il faut parler lentement. Il m'a dit, s'il y a un mot que tu n'as pas compris, écris les textes que tu l'as écouté. Et ici, il y a une place que tu n'as pas compris, dis-moi à quel endroit. Parce que je ne peux pas te reprendre toute la leçon quand même. J'ai dit, vous avez raison. Va étudier, ce que tu n'as pas compris, viens me voir. J'ai fait ça. Deuxième examen, 90. Troisième examen, 70. Fin de la session, 70%. Alléluia. J'ai commencé comment? Petit. Paul n'est pas Étienne. Paul doit être déterminé. Ce n'est pas la façon dont j'ai commencé que je vais terminer. Je peux commencer petit, mais il faut que je termine grand. Je peux commencer humilié, mais il faut que je termine honoré. Dans ta vie, comment tu as commencé ta vie? Paul a commencé en attaquant même l'église. Quand il a commencé même le ministère, les gens le négligeaient. Personne ne voulait même l'accepter. Les autres apôtres ne l'ont pas accepté. C'est pourquoi même Paul n'est pas resté à Jérusalem. Il est parti chez les nations. Parce qu'à Jérusalem, on ne l'acceptait pas. Les Juifs ne croyaient pas en lui. Mais chez les païens, il était célèbre. Si on ne t'accepte pas ici, va là-bas. Mais n'abandonne pas. Ne lâche jamais. Il ne faut jamais lâcher. Ne sois pas de ces gens-là qui ont l'habitude de lâcher. Tu commences une chose, tu abandonnes. Tu commences une chose, tu abandonnes. Tu commences une session, tu abandonnes. Tu commences quelque chose, tu abandonnes. Un commerce, tu abandonnes. Tu prends un travail, tu abandonnes. Une option à l'université, tu abandonnes. Un programme, tu abandonnes. Mais non, sois déterminé avec quelque chose. Ce que tu as commencé, il faut que tu l'achèves. Sois déterminé. Petit à l'extérieur, mais grand à l'intérieur. Laid à l'extérieur, mais belle à l'intérieur. Il y a des gens maintenant aujourd'hui qui pour se marier, ils vont chercher seulement des gens qui sont belles à l'extérieur. La beauté extérieure est périssable. Tu peux même faire l'accident, tu perds la beauté. Mais la beauté intérieure, elle ne périt jamais. Les frères, les jeunes frères, les jeunes sœurs. Oh, c'est un gars, tu vois, il a le look. C'est un sapeur. Tu vas mourir. La sape ne fait pas la femme. Ce n'est pas la sape qui va t'encadrer. D'ailleurs, si tu vois un homme qui aime beaucoup se prendre soin lui-même, il ne s'occupe pas de sa femme. Parce qu'il veut d'abord s'occuper de lui-même. Mais une femme qui sait se soigner, elle peut bien soigner son mari. Mais un mari qui s'occupe seulement de lui-même, il ne s'occupera pas des enfants, il ne s'occupera pas de la femme. Mais un mari qui sait prendre soin d'une femme, ça c'est le mari. Alléluia. Il y a d'autres maris, tu peux voir, il est comme ça, nyamou nyamou, comme on dit chez nous, nyamou nyamou. Hein? Il est comme ci, comme ça. Mais quand il se marie, la façon dont il encadre sa femme, et si cette femme est intelligente, il va prendre cet homme-là, il va faire sortir une marque déposée, une auto qui n'a jamais existé. Allô? Une femme peut faire son mari, un mari peut faire sa femme. Ça dépend de la façon dont vous vous prenez. Comment vous vous soignez. Si vous êtes beau, belle de l'intérieur, vous pouvez prendre soin les uns les autres. Dieu lui a donné le nom de petit pour qu'il cultive en lui la grandeur. Alléluia. Parce que comme il était déjà grand dans le monde, si on lui donnera encore la grandeur, il va dépasser, il sera Goliath. Il fallait que Dieu puisse d'abord le rabaisser, qu'il apprenne à commencer en bas pour monter plus haut. Apprends à commencer trop bas. Ne commence pas toujours trop haut. Étienne avait déjà ce qu'il fallait. C'est pourquoi lui, il était couronne. Mais moi, je ne suis pas couronne. Moi, je suis en train de me rechercher. Dans la vie, on se recherche. Recherche-toi. Dis à ton voisin, recherche-toi. Et dans la vie, ici sur terre, on n'est jamais rassasié. On continue toujours à chercher. Tu as eu quelque chose, il faut que tu cherches encore une autre chose. Tu as une chose, il faut que tu cherches une autre chose. Tu as atteint un niveau, il faut que tu cherches encore un niveau. Qui aimerait commencer à travailler toute sa vie toujours dans la même position, même poste, même salaire? Même l'argent est en train de connaître quoi? L'inflation. Tu as le même salaire. Salaire minimum, dans le temps, quand nous sommes arrivés, c'était $8. Maintenant, toi, tu as gardé les $8 jusqu'à aujourd'hui. Mais toi, tu as expiré. Dites à ton voisin, n'expire pas. Il y a des gens qui ont expiré dans la position. Ils ont expiré en mentalité. Ils ont expiré dans leurs revenus. Ils ont expiré dans leurs compétences. Il ne faut pas être expiré. Recherche-toi. Dites à ton voisin encore, recherche-toi. On a frappé Paul. On a frappé Paul.
Les coups qu'on était en train de lui donner, c'était en train de les renforcer. Les coups qu'on lui donnait, il les encaissait. Soit une personne qui s'est encaissée, éprouvée plus tard. Encaisse, avale. Mais à un certain moment, il faut que tu te relèves. Même si c'est dur, même si ça fait mal, les situations là qui te font pleurer, qui te font souffrir, les pierres ça fait pleurer. Même si tu n'as pas envie de pleurer, même si tu n'as pas envie de crier, tu vas crier. Il y a des situations, même si tu ne veux pas, ça te fera pleurer, ça te fera crier, ça te fera vomir des fois, ça te fera souffrir, ça te fera les douleurs. Mais il faut que tu puisses arriver à encaisser et à te relever. Ne reste pas par terre. Ne reste pas par terre. Dites à ton voisin, je ne resterai pas par terre. Dites-lui encore, je ne terminerai pas comme j'ai commencé. Non, tu as commencé par terre, mais il ne faut pas que tu termines par terre. On l'a tapé, on l'a frappé, on l'a lapidé. Les pierres sont tombées, un après l'autre, une personne après l'autre. Il peut y avoir un combat d'une personne, puis une autre personne, et une autre personne, une autre personne. Ça fait toute une foule contre toi. Ça fait un renforcement satanique. Mais bien aimé, tu dois te relever. Apprends à te relever. Ne reste pas là où tu es. Dans ces jeûnes et prières, nous avions appris à combattre les renforcements sataniques. Ils se renforcent contre toi. Ils te combattent. Bien-aimé, combat. Ils te combattent. Bien-aimé, attends. Fais comme semblant de mourir. Fais semblant comme si tu es mort. Quand ils vont partir, tu vas te relever. À un certain moment, il ne faut pas être pomba comme on dit chez nous. Ne fais pas ton gros dos. Ne soulève pas ta poitrine devant certains combats. Fais semblant de mourir. Il y a des gens qui ne veulent pas faire semblant. Ils veulent seulement montrer qu'ils sont encore. Tu vas voir que quelqu'un il est déjà fauché. Mais ils vont montrer seulement qu'il a encore de l'argent. Les peu d'argent qui te restait, tu pouvais faire affaire même. Mais tu veux seulement montrer que tu as encore. Paul, quand il a trouvé que non, je n'en pouvais plus, il est tombé. Il a fait semblant. À un certain moment dans la vie, il faut faire semblant de mourir. Est-ce que vous m'entendez? Il y a même un adage chez nous, on dit quoi? Fais semblant de mourir. C'est alors que tu sauras qui t'aime. Ceux qui vont pleurer là, tu vas dire, c'est lui qui m'aimait vraiment. Fais semblant de mourir des fois dans la vie. Disparais dans les milliers de gens. Disparais, ne parais pas. On te frappe, fais semblant comme si tu es mort, qu'on te laisse encore respirer un peu. Mais toi, tu veux seulement prouver que je respire. Tu prends même une grande respiration, tu es parti là. Mais ça, ils vont savoir que tu es encore vivant, non? Ils vont ajouter des pierres qui vont t'achever. Des fois, quand les pierres ça dépasse, tu as la douleur, fais semblant de mourir. C'est là que tu sauras qui t'aime et tu vas attendre les gens qui vont te dire des 4 vérités. Qui vont dire des paroles que tu ne pensais jamais qu'ils pouvaient te dire. Tu vas dire, lui aussi vraiment. Tu fais seulement semblant comme si tu n'as pas écouté. Mais dans ton cœur, tu dis, lui là, avec moi, chemin séparé. Il faut que je fasse quoi? J'élève quoi? Un mur. Tu avais appris ça hier, non? À un certain moment, il faut savoir élever des murs. Il ne faut pas te laisser comme ça, comme un terrain de soccer. Tout le monde vient, il vient jouer. Non. À un certain moment, il faut élever les murailles pour te protéger. Allô? Les disciples sont venus, ils ont ramassé Pierre et Barnabas, ils sont venus, ils ont ramassé Paul. Ils sont partis avec Paul et ils sont arrivés en dehors de la ville. Ils ont vu que non, il n'était pas mort. Paul a dit quoi? On rentre dans la ville. Ils sont encore rentrés où? Dans la ville. Il a continué à prêcher. Il a prêché à Icône, il a prêché à Derbe, il a prêché aussi à Lystre. 3 villes, il n'a pas abandonné. Il a continué. Jusqu'à ce que son temps était arrivé, qu'il était mort. Paul n'est pas mort avec le temps des gens. Il est mort vieux. Bien qu'il a été crucifié, tête par terre, sur une croix croisée. Mais il est quand même mort. Et il a déjà terminé sa mission. Sa mission était finie. Il visait d'atteindre Rome pour prêcher Rome. Il est mort en Rome. Il a prêché en Rome. Il avait même une maison qu'il louait en Rome. Paul n'est pas terminé comme Étienne. Étienne est mort là où on l'a frappé. Mais Paul est parti même plus loin que là où on l'avait frappé. C'est pourquoi dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 11, il dit quoi? 3 fois j'ai fait naufrage. Il a rencontré des temps très terribles, des tempêtes, des naufrages. Une fois, on m'a lapidé. La seule fois qu'on l'avait lapidé, mais il s'est en sorti vivant. Bien aimé, tu dois t'en sortir. Dis à ton voisin, tu t'en sortiras. Ce que tu connais, ce n'est pas la fin du monde. La souffrance que tu racontes là, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne te tuera pas. Encaisse seulement.
C'est un épisode seulement de la vie. Vous savez, un film de série, il y a des épisodes. Ça, ce n'est qu'un épisode de ta vie. Ça va passer. Un autre épisode viendra. Amen. Laisse à ce que Dieu t'aide et qu'il puisse t'aider à t'en sortir au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Paul ne mourra pas comme Étienne. Même s'ils étaient habitués que tous ce sont des apôtres, mais ils n'étaient pas pareils. Paul n'était pas Étienne. Toi, tu es toi. Même si on te confond avec quelqu'un d'autre, toi, tu es toi. Que Dieu puisse t'aider. On va s'élever. Je ne sais pas c'est dans quelle situation, dans quel combat tu es en train de passer dans ta vie. Tu racontes des pierres, on te jette des pierres. Tu reçois des pierres de part et d'autre. Tu reçois des attaques de part et d'autre. Tu reçois des combats de part et d'autre. Mais laisse à ce que Dieu te relève encore et que tu continues ta mission au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à t'en sortir et que tu arrives à faire des exploits au nom de Jésus. On va se tenir debout. Chacun de nous va aller prier. Toi, tu connais tes combats. Je connais mes combats. Que Dieu puisse nous aider. Et que Dieu puisse nous tenir jusqu'à la fin. Qu'on ne meure pas avant la fin de notre mission. Prions l'Éternel.